Bonjour, c'est Monique de la Maillerie. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à Zone Tricot. Alors aujourd'hui, on va traiter de comment différencier de la laine d'une fibre synthétique. Il y a plusieurs petits tests que vous pouvez faire. On a souvent dans notre réserve des balles qui ont perdu leur étiquette et la rugosité ou la douceur n'est pas un signe de laine ou de fibre synthétique. On va regarder ça ensemble. Et la semaine dernière, nous avions amorcé faire une tuque avec n'importe quelle laine, avec la grosseur d'aiguille appropriée. Ça fonctionne. On a testé. Denise, c'est la preuve. Elle m'en a parlé cette semaine. Elle dit, ça marche. Bon, alors, aujourd'hui, donc, on commence, et évidemment, on vous donne des nouvelles de la maillerie. D'accord? On commence par comment différencier une laine d'une fibre synthétique. Il y a deux petits tests. Un qui est moins intéressant, disons, puis qui prend plus de temps, c'est l'eau de Javel. Alors, une fibre synthétique dans l'eau de Javel, ça reste comme ça. Au pis-aller, vous perdez la couleur. Je ne sais pas, Claudine, si on peut s'approcher. Au pis-aller, vous perdez la couleur, mais la fibre reste intacte parce que c'est du pétrole. Hein? Alors, donc, dans ce cas-ci, c'est dans l'eau de Javel depuis hier soir. Ça n'a pas bougé. C'est resté rouge. Ça n'a pas fondu. Ça n'a rien fait. Dans le cas d'une... On va essayer d'ouvrir ça comme ça. Oh, qu'on va sentir l'eau de Javel toute la journée. On met un petit bout de laine ici. La laine, c'est une fibre, c'est de la protéine animale. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va se dissoudre. Bon, je pourrais vous montrer ça à la fin de notre capsule. Vous allez voir que l'eau de Javel va changer ça va ressembler plus à du lait que de l'eau de Javel. Alors ça, c'est une des raisons. Donc, la protéine végétale, elle se dissout complètement. Le deuxième petit test, tiens, ça, je vais enlever ça comme ça, c'est mon briquet. Alors, ça, je sais que c'est une fibre synthétique. La fibre synthétique, quand on met le feu, quand on y met le feu, soyez prudents. Ça part vite. Et regardez, ça colle parce que ça fond. Alors là, il va falloir passer. Tiens. Alors, vous avez vu, là, tiens, je la remets au feu. Et elle s'allume très, très, très rapidement. Oh, c'est chaud. Voilà. OK. Et ça fond. On va laisser ça s'éteindre. Tiens. Et bien, bien collé, là, la preuve que ça fond. La laine, contrairement, la laine prend un petit, bien que là, on a des petites fibres, prend un petit peu plus de temps à brûler. Et évidemment, vous ne le savez pas, mais ça sent le petit mouton. Alors, et quand on défait la fibre ici, ça laisse une cendre. D'accord? Donc, la laine prend plus de temps à s'allumer, à brûler, et la fibre synthétique, en fait, elle prend tout de suite et elle fond. Alors, si vous faites le test, là, soyez prudents parce que ça, là, si vous en avez sur vos mains, vous brûlez de façon importante. D'accord? Ça, c'était notre petit test, puis je vous montrerai à la fin de la capsule, là, de la prise de la capsule, que notre laine s'est dissoute dans l'eau de Javel. D'accord? Alors, je vais enlever ça pour l'instant. Voilà. La semaine dernière, on a commencé une tuque, peu importe la laine, et avec un patron qui fonctionne tout le temps. Alors, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait une ici. La semaine passée, j'avais commencé avec celle-ci. Je l'ai terminée. C'est l'occasion aussi de passer des restants de laine, bien que dans du neuf, c'est toujours bien beau. Mais des fois, on a des petits restants et on veut les passer. Alors voilà, pour des trucs d'enfants, c'est parfait. Je voulais juste vous faire un petit rappel. Ici, j'ai fait des côtes, puis ici, j'ai fait une côte torse. Alors, ça sert, plutôt que de changer la grosseur de l'aiguille en diminuant, vous pourriez faire des côtes torse sur l'endroit, qui fait que ça tient bien, bien sur la tête. OK? Je vous rappelle qu'on a mis la semaine dernière une charte, une de celles qu'on peut trouver sur Internet. Elles se valent toutes. Il n'y a pas vraiment de standard. Alors, prenez celle qui vous convient.
l'idéal, c'est d'avoir la mesure de la tête de la personne pour laquelle vous faites la tuque. D'accord? Là, j'étais rendue sur la fin. Claudine, si tu as le goût de t'approcher, j'espère qu'on voit assez bien. C'était juste un petit truc de finition. On arrive souvent, quand on rabat nos côtes, on est toujours en décalage sur un rang ici. Pas très joli. Alors, voici la façon de diminuer ce décalage. Avec la laine qui vous reste, vous vous enfilez une aiguille à laine et vous passez par en arrière dans la dernière maille, ou la première en fait, tiens, la première comme ça, dans ces deux pattes, comme ceci. D'accord? Vous tirez. Vous rapprochez les deux côtés et vous repassez dans les deux pattes de la dernière maille. Qui fait que ceci crée une nouvelle maille et constitue le raccord entre le début et la fin. Si vous sentez que c'est un peu lourd et tout ça, repassez une deuxième fois, tout simplement. Et on retourne dans la première. Et voilà, une finition qui est plus jolie. Et évidemment, sur l'intérieur, pardon, vous glissez vos mailles, c'est-à-dire vous glissez la laine, vous la tissez pour qu'elle reste bien en place, parce que la bordure de la tuque, c'est une zone de tension. Alors, on monte et on descend. Ça va? Comme ceci. Pas obligé d'aller jusqu'au bout, puisqu'on ne veut pas avoir le petit bout qui retrousse. Voilà. Et vous coupez. D'accord? Voilà. Tiens, pour les besoins de la cause. Je vais faire ça comme ça. Donc, moi, je n'ai pas tissé celle-là. Là. Voilà. Évidemment, pour qu'elle garde sa forme, on bloque. Hein? Alors, pour ce faire, comment on fait pour le bloquer en rond? C'est compliqué. Merci, Claudine. Hein? Alors, comment on fait pour bloquer? C'est simple, en rond. On prend un ballon. Ballon des fêtes d'enfants, les ballons, voilà, genre de choses comme ça. D'accord? Tiens. Alors, je n'ai soufflé un, à peu près la grosseur de la tête de l'enfant. Mettez ça de côté. Remplissez un bassin d'eau, déposez la tuque. Bien laisser tremper la tuque une vingtaine de minutes pour que toutes les fibres absorbent l'eau. Vous essorez en roulant dans une serviette, d'accord? Vous essorez comme ceci. On ne tord pas, on évite ça parce qu'on ne veut pas déformer la tuque. Donc, on serre avec les mains, on enlève l'essentiel de l'eau. On roule dans une serviette pour enlever encore plus d'eau. Puis une fois qu'elle est assez, disons, elle est pas mal humide, là, vous insérez le ballon. Ça, je n'ai pas jaugé ça, mais... Et voilà. Ça fait que la petite tuque est bloquée. On avait parlé la semaine dernière de motifs suite à la couronne, parce qu'on a parti avec la petite fleur au centre. Il y a eu des augmentations comme ceci. Vous avez mis des marqueurs rendus à la profondeur, à la mesure désirée. Bon, bien, vous passez au côté de la tuque. Donc ici, on a fait 3 rangs de mailles de riz, 5 rangs de côtes. C'est pas des côtes, non. 5 rangs jersey torse, 3 rangs mailles de riz, la même chose entre les deux, et une côte torse à la fin. Voilà. J'ai bloqué ici, tiens, je vais enlever ça. J'ai bloqué ici un petit ballon, la petite tuque rose que je vous ai montrée la semaine dernière. Puis je l'ai bloqué hier soir. J'aurais pu faire popper le ballon. Tiens, on va le mettre comme ceci. Ça donne quelque chose de comme ceci. Alpaca, c'est des restants de laine que j'ai utilisés. Voilà, rose et blanc. Ça fait une belle petite tuque. Voilà, alors c'est simple comme ça. Ça va? Je pourrais vous laisser en information suite à la capsule. Dans le commentaire, Pierre-Philippe, on peut faire ça, on peut proposer des modèles de points.
on n'a pas besoin de réinventer la roue, là. Trouver quelque chose qui fonctionne, c'est un multiple pair. Alors, voilà. Ça va? Alors, voilà pour notre chronique de cette semaine. Alors là, on va parler des nouvelles de la maillerie. On a reçu cette semaine une très, très belle laine. Je m'approche, Claudine. C'est Bulky de Estelle. Elle se tricote avec des aiguilles 8 à 10. Ça fait des tricots qui sont très, très, très volumineux, très, très remplis à cause de la grosseur de la laine. Mais le bonheur, c'est que ce sont des projets qui se réalisent rapidement. Alors, Micheline nous a tricoté, ça c'est, oups, celui-ci. Nous a tricoté, est-ce que ça va, Claudine? Ce châle dans cette laine-là, Estelle, et elle l'a jumelé avec une laine de Filatura di Croce qui donne avec des aiguilles 12, ça vous dit que c'est gros. Alors, regardez, ça c'est la Filatura di Croce avec un petit lurex dedans. Ça donne juste un petit chiné dans la laine, un petit brillant, c'est fort intéressant. Ça prend 3 balles, ça fait vraiment un projet facile et très, très douillet et cosy, comme on dit. Alors, le même châle est proposé au crochet. Franchement, c'est un projet de quelques soirées à peine, là. Encore une fois, un 3, c'est-à-dire 3 balles crochetées avec un crochet numéro 10. C'est dans quel livre, ça? Dans le livre, c'est ceci que nous avons reçu. Let's Get Chunky, ça s'appelle comme ça. Alors, c'est notre fournisseur qui nous a acheminé ça. Franchement, là, des très, très, très beaux projets. Autant, on en a parlé la semaine dernière, là. Pardon. Autant des projets de décoration que des petits projets d'accessoires, sac à main. Regardez. Tiens, ça. Un tube. Mais avec la grosse laine, c'est le projet qui voit la fin. Hein? On voit la fin de notre projet. Voilà. Très, très belle. Je vous en montre quelques-uns. Bon, dans les accessoires de décor, assez intéressant, merci. Est-ce que ça va? C'est bon? Alors, comme je vous dis, dans le cas des châles, là, au crochet numéro 10, je pense qu'au niveau des aiguilles, c'est la même chose. Ici, aiguille numéro 12. Alors, ça va vite, on aime ça. Petit projet d'été, quickie au bord du feu. C'est bon? Alors, on est rendu à la fin de notre capsule et je vous montre l'état d'avancement de la dissolution de la laine, la protéine animale. Est-ce qu'on voit bien, Claudine? Est-ce que tu veux que je m'approche? Ça donne un petit, mon Dieu, un petit liquide laiteux, là. En fait, c'est vraiment ça. La laine, elle se dissout. Les fibres naturelles, d'ailleurs, aussi. Alors, et notre acrylique qui, en dépit de tout, résiste à la vie, à la mort. Alors, voilà. C'est un autre petit truc. Mais il est pour le moins odorant, ça c'est sûr. L'eau de Javel, ça sent. Mais faites attention, si vous faites ça bien protégé, tablier, parce que les accidents vont arriver. Voilà. À bientôt!